Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu met sa gloire et sa dignité en des personnes qui n'en ont pas, qui n'en ont plus, aux délaissés, aux démunis, aux oubliés, aux destitués, aux perdants. Moi, je pense plutôt que la gloire, elle est du côté des vainqueurs. Mais lui, il prend les déchus, les perdus. Méphibosheth, c'était le petit-fils de Saül. Hein. Et il les restitue. À cause de quoi? À cause de son amour. Vous ne pourrez pas empêcher Dieu de vous aimer. Vous ne pourrez pas l'empêcher d'agir dans son amour. Et c'est l'objet de notre échange ce matin. Je dis échange parce que moi je parle et vous écoutez, mais c'est Dieu qui agit. Et c'est Dieu qui agit. Et croyez-moi, il me parle aussi, bien évidemment. Car si l'Église existe, si elle se manifeste encore sur la terre, c'est Dieu voulait que nous sachions sur la terre que Dieu est amour. Amen. Car ceux et celles qu'il sauve, ceux et celles qui sont à lui, ceux et celles qui sont acquis par son sang, il les appelle des bien-aimés. Vous êtes des bien-aimés. Vous êtes aimés, c'est pas mal, mais bien aimés. Et ça, c'est précieux. Je réprime ma nature qui voudrait dire « dis à ton voisin », mais je résiste. Lisons ensemble 1 Jean chapitre 4, verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, c'est-à-dire qu'il a envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour que nous vivions par lui. C'est ce que le verset dit d'avant, d'accord? Comme ça on comprend. Donc si nous sommes ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Ce matin, parlons d'un miracle perpétuel, d'une chose que personne ne sait faire, ni le monde, ni les puissances, je ne sais quoi, c'est de pouvoir recevoir l'amour et manifester l'amour. Je vous parle de transmission, je vous parle de transfert, je vous parle d'imitation, de l'amour que l'on reçoit pour qu'on le donne, mais c'est là l'objet. L'Église n'existe que pour ça et à cause de ça sur la terre. Sinon, nous serions enlevés dès notre conversion. Nous sommes des représentants, certes, parce que nous sommes bien aimés et que nous aimons bien. Il y a cet équilibre donc du verset qui dit « Nous sommes ainsi aimés et nous devons aimer ». L'amour est donc une passation. L'amour est un trésor qui ne se dépense qu'au travers de l'amour des autres. L'amour est un cycle. Je reçois et je donne, et parce que je donne, je reçois. Vous me suivez, ça va? Sais-tu être aimé et sais-tu aimer les autres? Parce que si tu fais qu'une partie du chemin, ça ne va pas. Tu vas perdre quelque chose en route. Dieu nous a ainsi aimés. Est-ce que tu as laissé l'amour de Dieu? Est-ce que tu as laissé l'amour de Dieu prouver son résultat en toi? Est-ce que tu te laisses aimer? Il y en a, ils ont des grands sourires, il y en a d'autres, ils ont plus de coups. Non, ce message-là, il ne passe pas au-dessus des têtes. Hein. Il cherche le cœur. Acceptes-tu que l'amour est un résultat en toi? Et que ce résultat n'appartient qu'à Dieu. Tu es bien-aimé. Et je t'appelle bien-aimé. Parce que quelqu'un t'aime mieux que moi, plus que moi, et heureusement.
Mais comme si ça ne suffisait pas, Dieu me demande aussi de t'aimer. Pour que tu en aies la sensation, la démonstration et enfin la conviction. Ainsi, l'amour couvre tous les espaces de ta personne, ce que tu ressens, ce que tu comprends et ce que tu dois croire. Tout ce qui fait ta personne. Car vois-tu, ou voyez-vous, l'intérêt, c'est que l'amour soit convaincant. L'amour de Dieu doit nous convaincre. Et pour nous convaincre, donc, c'est en faisant une des plus belles des démonstrations. Et ces démonstrations sont essentielles pour nous. Elles se trouvent sur les aspects de la connaissance et de l'expérience. Car certains ont besoin qu'intellectuellement les choses soient comprises, et d'autres ont besoin que ce soit, j'allais dire, dans les expériences, dans le vécu, que ce soit donné. Ainsi, quelqu'un par une parole peut être convaincu de l'amour de Dieu, et un par un câlin peut être convaincu de l'amour de Dieu. L'un peut être saisi et compris quel est l'amour de Dieu parce que Dieu a parlé au moment où il en avait besoin, et un autre parce que Dieu a arrangé les circonstances et il a permis de voir qu'il était là et qu'il était le Dieu qui s'occupait de la personne. Ça ne s'oppose pas, mais Dieu intervient selon ce que justement dans notre personne nous avons besoin d'être convaincus. 1 Jean 3,1 dit « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné ou nous a aimés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Voyez, c'est une démonstration. Dieu prouve son amour. Ce sont des arguments. Et toute la Bible est construite avec bien des choses à comprendre, bien des choses à apprendre. Mais la seule flèche que Dieu a adressée dans ce message et qui doit atteindre sa cible, c'est la démonstration de son amour. Dieu ne se trompe pas, il aime ceux qui ne peuvent pas être aimés, qui ne veulent pas être aimés et qui sont déjà aimés. Jean 13,1 nous dit que quand Jésus préparait le moment où il allait être sacrifié, qu'il allait donner sa vie par amour, il nous a pris ses disciples, il a eu un temps à part, un temps de repas, mais avant le repas, il a fait une chose qui est impossible à concevoir et à comprendre. Il a laissé un dernier argument. Il nous a dit qu'il a mis le comble à son amour, une dernière mesure à son amour, un dernier argument, un dernier effort de son amour, avant que l'amour soit, j'allais dire, le plus fort encore, c'est la croix. Il a pris un linge, il a plié les genoux, et il s'est occupé des pieds du disciple. Au-delà de la tâche de laver les pieds, c'est la tâche des esclaves les plus bas, de la condition la plus ignoble. L'amour de Dieu l'a conduit pour nous convaincre, pour nous atteindre, à se dépouiller, à se démunir et à se mettre au service de notre histoire, de s'occuper de nos pieds, de là où nous allions marcher, de ce que sera notre histoire, pour nous prouver qu'il nous aime. Mais qu'est-ce que vous voulez de mieux? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Si ce n'est qu'effectivement, il a lavé les pieds du disciple afin que le chemin qui les conduisait à la croix leur prouve et leur montre que de toute façon, avant, pendant et après, Christ a prouvé qu'alors que nous étions encore pécheurs, il nous aimait déjà. Cet amour donc doit et vient nous convaincre. Parce qu'il veut obtenir son résultat, d'où les tensions intérieures dans certaines réunions, certains malaises qu'on ne cherche pas à créer. Moi, je les vis et vous les vivrez aussi. De l'intention de l'amour de Dieu et de moi qui essaie de gérer l'amour de Dieu. Non, pas là. Non, Seigneur, pas comme ça. Tu ne vas pas faire ça comme ça. Tu ne vas pas t'abaisser comme ça. Si, c'est comme ça qu'il fait. Il est le Dieu d'amour qui cherche une chose, non pas d'abord à être aimé, mais à t'aimer.
Il nous a aimés le premier. S'il te plaît ou s'il vous plaît, laissez l'initiative de l'amour. Laissez-le faire. Et si tu ne sais pas que la démonstration doit se passer par l'expérience, alors je suis désolé, mais il va falloir non pas devenir bête, mais juste débrancher un peu le cerveau. Et laisser passer autre chose, le chemin du cœur. Contrairement à un autre où il dit « Oh, il va falloir un peu brancher le cerveau ». Il va falloir s'intéresser à ce qui est écrit parce que tu as besoin de le défendre, de le protéger par des arguments qui sont dans la Bible, afin de pouvoir à chaque fois tenir bon. Quand tu te sens abandonné, rejeté, quand tu n'as plus les sensations de l'amour de Dieu, tu as quand même la vérité de l'amour de Dieu. Ça compte. Et je suis qu'au petit point, petit A, du premier point, accrochez-vous. Ce qui est important et ce qui est évident concernant l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu n'est pas juste là pour dire « je t'aime », il est là pour te connaître. Ça veut dire qu'il fait une intrusion. C'est ça l'amour. Quand on s'aime, nos histoires s'attachent l'une à l'autre. L'homme connaît la femme connaît l'homme. Une histoire d'amour, c'est une histoire de connaissance, d'intimité. La Bible dit dans 1 Corinthiens 8, verset 3, « Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Si je dis donc que je suis bien aimé, c'est que je suis bien connu de Dieu. Donc, personne ne peut se cacher. Bon, essayez, hein. J'ai déjà essayé. Ça n'a pas marché. Même si je mets des années à éviter, à contourner, vous avez rendez-vous avec l'amour de Dieu. Parce que cet amour est véritable. Cette vérité, c'est que l'amour de Dieu nous définit. Quand il sonde nos profondeurs, quand il connaît ce qu'il connaît de nous, alors, chers amis, il te connaît et il te définit. Tu n'es pas simplement la personne que tu es aimé de Dieu. Tu deviens donc le dépositaire, pas l'instrument, le dépositaire de l'amour de Dieu. Tu n'es plus l'éloigné, tu es le rapproché. Tu n'es plus l'inconsidéré, mais tu es considéré. Tu n'es plus l'orgueilleux, mais tu es le dégonflé. Tu es ramené à ta mesure. Tu n'es pas le champion, tu es le disciple. On est connu de Dieu à la mesure de son amour. Et c'est en lui que nous nous définissons. Elle est là notre identité. Elle est là notre ressource. Tout ce qu'on m'a communiqué et qui m'a formé n'est plus rien quand c'est Dieu qui m'aime. Parce qu'il me connaît et c'est lui qui me définit. Je suis vu de ses yeux et connu de lui entièrement dans mon passé, dans mon présent et dans mon avenir. Dieu aime parce qu'il sait. Et voyez-vous, des fois quand on sait, on n'aime plus. Et on pense parfois que si les autres savaient, ils ne nous aimeraient plus. Mais Dieu sait et il aime quand même. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de décision, ni de condition. L'amour de Dieu dépasse tout ça. Parce que c'est ta personne, son essentiel. Celui qui dit qu'il est aimé de Dieu est connu de lui. Donc, chers amis, on ne peut pas faire semblant d'être aimé. Être aimé de Dieu, obligatoirement, donne un critère qui est évident. Je reste et je suis authentique. Je suis ce que je suis. Désolé, mes frères et sœurs, vous avez un pasteur qui est comme ça.
Amen, merci. Je m'attendais au moins à un amen, je l'ai eu, c'est bon. Je suis pas inquiet, hein, c'est pas ça. Mais oui, ma personnalité, mon histoire est connue de Dieu, ça suffit. C'est validé. Car si j'ai besoin que l'amour de Dieu me convainc, si j'ai besoin de l'amour de Dieu, eh bien, me définisse et me ramène à cette définition et pas un autre mensonge, alors, à ce moment-là, je suis bien aimé parce que je peux le laisser me transformer. L'amour de Dieu s'autorise alors à toucher. Il vient d'abord avec ses arguments, afin que ce soit dans ton expérience et ta connaissance. Vous me suivez toujours? Grande démonstration là. Ensuite, il sonde. Et là, il commence à avoir je suis vulnérable, je suis ce que je suis, je crois ce que je crois, puis en fait, ça n'a rien à voir. Voilà que Dieu me définit réellement. Au pied de la croix, c'est zéro, quoi. Tout recommence. Et l'amour de Dieu fait battre mon cœur. Et je vis pour lui, et j'avance pour lui. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'amour de Dieu a tout redéfini. Mon histoire et son histoire, ça y est. Et enfin, Dieu va transformer. Voyez-vous, je vais vous donner un argument très simple. Les personnes, par exemple, qui ont un problème avec le messager ou le prédicateur ne peuvent pas recevoir le message parce qu'ils n'ont ni confiance et qu'ils ne donneront pas de crédit. C'est normal, ça m'est déjà arrivé avec les pasteurs que j'ai écoutés, pour lesquels il a fallu que pour certains, je demande pardon ou que je m'accorde. Mais comme oui, peut-être vous arrivez avec moi ou avec d'autres. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui donne le crédit et la validité. C'est la confiance qui permet et autorise à recevoir le message. Vous me suivez? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais concernant Dieu, quand lui se donne l'autorisation de faire ce qu'il veut faire, eh bien, à ce moment-là, laissons-lui nous transformer. C'est une question de santé. Tu es bien aimé parce que Dieu veut veiller à ta santé spirituelle. Et dans l'amour, il y a de la santé. Qu'est-ce qu'on est bien quand on est aimé? C'est pas vrai? Ou quand on se sent aimé? Ou quand on comprend qu'il y a de l'amour? Vous avez compris. Écoutez bien ce que dit Paul à Timothée, 1 Timothée 1,5. Mais si quelqu'un aime Dieu, le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est une lettre, je vais rapidement parce que les arguments sont nombreux et on va pas tout développer, il y a d'autres points. Mais c'est intéressant, l'apôtre Paul écrit à Timothée et il avertit un jeune serviteur et lui dit attention, ne tombe pas dans les fables, vous savez, les discussions inutiles, toutes ces choses-là. Et en fait, pour le résumer, pour lui dire ne te perds pas là-dessus, mais reste dans l'essentiel. Et il lui dit voilà ce que je te dis. Avertissement, mais il y a un texte traduit autrement qui dit commandement. C'est que l'amour que tu as, l'amour que tu reçois, doit faire son travail en toi. Le reste, ça te disperse, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce que fait l'amour? D'abord, il te donne un cœur pur. Ensuite, une bonne conscience et une foi sincère ou sans hypocrisie. C'est intéressant, on parle de l'intérieur là. Pourquoi? Parce que quand l'amour veut se manifester, quand Dieu est amour, quand je suis bien aimé, eh bien une des choses qui est merveilleuse, c'est qu'il se met dans le cockpit de ta vie. Cockpit, tout le monde sait ce que c'est, hein? C'est l'habitacle de l'avion ou du bateau, qui prend le gouvernail, la direction et qui commence à toucher au bouton. Les changements, les transformations. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Au moment où dans son amour, eh bien, il est conquérant, il te donne une santé. Laquelle? Celle de modifier, de transformer tes intentions. Ta volonté, c'est le cœur. Changer tes inclinaisons, ton amour pour certaines choses. Il touche à qui tu es. Et voilà pourquoi certains diront non. J'ai un trône, je le garde. J'ai des préférences, je les garde. J'ai des habitudes, je les garde. Je suis ce que je suis, un point c'est tout. Tu dois m'aimer comme ça. Mais Dieu t'aime comme ça. Mais il t'aime parce qu'il voit en toi la santé qu'il peut te donner. Il voit en toi le résultat d'un amour déjà gagné.
Un amour venant d'un cœur pur. Voici ce qui est le plus beau. C'est quand le sang de Jésus me purifie. Et que cette purification est non seulement effectivement une œuvre de justice avec Dieu. Il me voit et il me reçoit. Mais aussi, il change toutes ces motivations qui parfois sont mais complètement fausses. Des comportements, des attitudes, des réflexions, des interprétations, des choses du cœur qui ont besoin d'une pureté. Il en va de ta santé. L'amour de Dieu, c'est ta santé spirituelle. Non, comme je le disais mardi, l'amour de Dieu, ce n'est pas de la faiblesse. L'amour de Dieu, ce n'est pas de la tendresse seulement. L'amour de Dieu, c'est de la force. C'est tout l'art de Dieu, d'avoir la délicatesse de l'artisan qui touche au vase et toute la puissance d'une intention. Ça va, vous me suivez ? J'ai dit que j'allais pas trop longtemps, mais du coup, je m'arrête trop longtemps. Une bonne conscience, il s'agit tout simplement de l'intelligence des choses que j'ai, de la façon dont je les interprète et des choix que je fais. Dans son amour, vous vous rendez compte, il touche à votre façon de comprendre le bien et le mal et aux choix que vous faites. Il touche à vos balances. Il touche à vos instruments de mesure. C'est incroyable quand même. C'est pour ça qu'on peut s'entendre, les amis. C'est grâce à ça qu'on est d'accord. Sinon, nos consciences s'opposeraient. Et si nos consciences s'opposaient, elles s'opposent déjà. On n'a pas la même culture, pas les mêmes goûts, pas les mêmes références, pas la même éducation. Notre conscience a été heurtée, parfois blessée, infectée, ou même des fois formée d'une certaine manière. Mais dans l'amour, la conscience n'est plus la même. On n'a pas tout gommé, on n'a pas tout changé, mais à cause de l'amour, on doit aller vers ce qui est essentiel. Et nous mettre d'accord dans l'amour pour avoir chacun une bonne conscience. Je m'arrête là. Et une foi sincère, sans hypocrisie, si vous préférez, pas de mélange, pas de, vous savez, de religiosité, je montre, mais à l'intérieur, ça ne veut rien dire. On parle ici d'authenticité et de vérité. J'avance un peu plus loin. L'amour pour ta personne, la cible, elle est posée maintenant sur nos vies et nous l'avons compris. Elle est d'abord l'œuvre d'une conviction, d'une définition et d'une transformation. J'y reviens pas. Mais j'en arrive maintenant à la bascule. C'est-à-dire, une fois que nous avons entendu « si Dieu nous a ainsi aimés », nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et c'est là où sont les problèmes. Non, c'est pas vrai, pasteur. Où est le défi, où est la difficulté ? Si déjà être bien aimé est un défi, c'est que nous sommes dans le concret, dans le réel, dans le terre-à-terre, dans le pratico-pratique. Je crois que c'est bon, j'ai fait tous les synonymes qui existaient. Et Dieu aime ce qui est aussi pratique, concret, réel. Et c'est souvent là où, dans ce chantier de l'amour, il y a des gravats. Il y a des coups de marteau sur les mains, il y a des ampoules. Prenons 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Son frère, pas son ennemi d'abord. Ça, c'est une autre histoire. Et ça compte aussi. Mais son frère, déjà là, c'est du concret. Et c'est un défi. Car le frère, il n'y a pas plus proche que le frère. Celui avec qui on prie, celui avec qui on loue, celui avec qui on est d'accord sur la foi. Est-ce que c'est bien le cas ? Oui.
frères, puisque nous avons le même père, puisque nous avons le même sang. Bien sûr, pas dans nos veines, mais vous l'avez compris. Mais pourquoi est-ce si facile de pouvoir dire j'aime un Dieu que je ne vois pas, un Dieu invisible qui, dans un concept, représente quelqu'un pour moi? Mais quand je vois le frère, je le touche, je l'entends, là c'est plus difficile. Dites-moi, est-ce que Jésus est bien rentré dans le réel? Est-ce qu'il est bien venu, le Verbe vivant, incarné? Est-ce qu'il a bien accepté la poussière et l'humilité de notre condition? Est-ce qu'il a bien accepté de supporter ses disciples et de les aimer jusqu'au bout? Eh bien, de cette manière-là, j'aimerais vous dire que la loi de Dieu, le commandement de Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas se heurter juste à se dire « Oui, c'était un beau discours, c'est une belle démonstration, mais c'est une réalité. » Nous faisons menteur Dieu, nous nous mentons à nous-mêmes quand nous ne transformons pas l'amour que nous avons reçu en amour pour nos plus proches. Pour commencer. Si nous sommes déjà divisés, si nous sommes déjà dispersés, si nous sommes déjà comparés, si nous sommes déjà heurtés, si nous sommes déjà abîmés, et vous sentez que ça me fait souffrir, si le pasteur devient un arbitre, s'il est un père qui ne sait réconcilier ses enfants, comment voulez-vous que le monde soit gagné? Dans un lieu où l'amour, c'est se pincer, se mordre, si c'est discuter les uns sur les autres. Oui, je suis en colère. Je suis en colère de voir un monde qui est meilleur que nous. Quand tu fais du social, quand tu fais de la psychologie, quand il donne de son humanité, alors que nous avons une divinité qui s'est donnée entièrement et qui se livre à nous. Oui, je suis en colère. Quand nos sœurs sont seules pour éduquer des enfants et que l'on les bénit et qu'elles s'en vont avec juste le besoin qui est un peu plus pour aller de l'avant. Oui, j'en ai assez. Pourquoi je vais là? Parce que celui qui possède... Attendez. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, il est là le problème. Il est là le problème. On a le cœur grand ouvert pour Dieu. Dieu a le grand ouvert pour vous. Et quand il faut se donner aux autres, les entrailles qui se referment, c'est de la stérilité. Et Dieu, quand il met sa parole, il sème, elle est incorruptible et elle le donne sur un terrain, soit qui produit du fruit, soit qui n'en produit pas. Où sont nos entrailles, mes amis? Je ne vous parle pas de sensiblerie, je vous parle de ce qui remue le ventre, qui monte dans le cœur et qui dit, il faut faire quelque chose, me voici Seigneur. Des choses mais complètement simples, celui qui marche et qui tout seul pour aller à l'église, ramasse-le, prends-le et emmène-le. C'est le langage de l'amour, des entrailles qui s'ouvrent. Des choses simples qui n'ont pas besoin d'organisation pour qu'une équipe accueille, pour qu'une équipe console, pour qu'une équipe renforce. C'est le corps qui s'aime et qui s'entretient les uns avec les autres. Ce qu'une famille sait faire parce qu'elle se connaît, qu'elle s'aime. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui s'il se ferme ses entrailles? Oui, je suis d'accord, les sollicitations de l'amour sont parfois épuisantes, usantes, qu'elles nous demandent à mesurer les choses, à nous donner, mais à en garder aussi pour mieux donner ensuite. Je suis d'accord, c'est le travail de la maturité. L'amour nous conduit à cela. Et c'est mon deuxième point. Allez, je vais au deuxième point. En fait, quand il y a de l'amour, il y a de l'édification. Pour le mot qui est un peu biblique, en fait, ça construit. L'amour permet, par exemple, l'apprentissage. Dans l'amour, on apprend. Dans l'amour, on réussit les projets parce que tout seul, ce n'est pas l'Église. C'est ensemble. Lisons, s'il vous plaît, je vais faire la lecture avec vous dans Éphésiens 4,15. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête.
en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards. Il y a de l'amour, on grandit. Ça, c'est pas compliqué, hein. Et s'il n'y a pas d'amour? On est dans un chantier perpétuel qui ne construit rien. On est dans un jardin qui n'est pas cultivé. Et tout le monde réclame des fruits. Nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Moi, je vous mets au défi d'avoir bien compris ce verset parce qu'il est riche et il est complexe. Mais retenons juste une chose. Le texte commence par dire « Vérité dans l'amour, nous grandirons ». Et résultat de la fin, il s'édifie lui-même ce corps dans l'amour. Ça commence par l'amour, ça finit par l'amour. En effet, dans ce texte, il nous est parlé d'un assemblage coordonné, d'interdépendance, de liens, non pas privilégiés, mais de liens qui créent une cohérence, une cohésion, vous me suivez bien, dans laquelle chacun de ses parties fait ce qu'il a à faire. Au nom de quoi et pourquoi? Au nom de l'amour. Il forme un solide assemblage. Chacune de ses parties. Parce que sa seule ressource, c'est l'amour. Et qu'il s'édifie lui-même. Donc, aujourd'hui, il est important que la pensée de ce monde et que ce que les courants sont actuels d'exclusivité, d'individualité cessent, mais de parler de communauté, de corps, de famille, prennent place parce que c'est le langage de l'amour. Car voyez-vous, quand on n'aime pas, quand on n'est pas bien avec l'amour, quand on ne peut pas, le corps est en mauvaise santé et le chantier n'avance pas. Et ceci n'est pas une sentence, c'est une réalité. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de revenir à un amour concret et constructeur. Ce que tu dis, ce que tu fais, est-ce que ça construit? La façon dont tu te comportes, est-ce que ça te construit, ça construit les autres? Est-ce que tu réfléchis et que tu réalises ce que tu es en train de faire pour les autres? Je ne parle pas de cette loi d'avoir peur des autres, je parle juste du résultat final. Vous me suivez? De l'intérêt commun, du but commun, de qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on est en train de construire. Mes frères et sœurs, on ne construit pas des cultes. On construit le retour de Jésus. Amen. Ok. Enfin, pour finir, il y aurait bien des choses à dire, c'est un sujet tellement vaste. Un amour concret, un amour constructeur, un amour catalyseur. Alors, j'ai choisi ce mot, ce n'est pas le plus heureux, mais il a un sens particulier. Déjà parce que ça commence par C, c'était bien pour l'acronyme, mais ça c'est un détail. Catalyseur, ça veut dire un élément qui produit une influence ou un résultat. Lisons Philippiens 2:1. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans un amour, un encouragement, par l'Esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Du réconfort en Christ et dans l'amour, un encouragement. Le grand miracle que nous vivons quotidiennement quand nous sommes ensemble, c'est que dès que l'amour de Dieu est là, il y a un encouragement. S'il y a une mouche qui infecte l'huile du parfumeur et qui pourrit tout, alléluia, il y a le sel qui assainit les eaux. Et je crois à la puissance de l'amour, qui est celui de non seulement d'être aimé, mais d'aimer aussi. Parce que ça enlève le grain dans le rouage qui coince et le moteur qui cale. C'est le sens même que Dieu a vu que nous avions besoin d'amour pour que dans le moment où nous vivons, il y ait un puissant encouragement.
Vous savez, au-delà d'avoir un peu plus d'argent pour que ça aille mieux, au-delà d'avoir un peu plus de santé pour que ça aille mieux, au-delà d'avoir un peu plus de projets qui réussissent, l'intérêt dans notre réservoir, c'est avoir de l'amour. Parce que c'est là l'encouragement. Donnez-moi plus d'amour, mais je vais au bout du monde. C'est mon carburant. C'est mieux que le pétrole. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans l'amour quelque chose qui catalyse, qui vient chercher une puissance que nous n'avons pas. Vous savez quelle est cette puissance ? L'amour change et transforme toutes les choses. Proverbe 10, 12, et ce sera un des derniers versets, qui dit « La haine annule des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » L'amour peut être une arme qui nous permet de contrer ce qui malheureusement nous emporte souvent. Une arme pour éteindre les feux, fermer les bouches, ramener à l'essentiel, nous reconnaître là où nous sommes, dans le besoin de dire c'est ton amour qui est le plus important. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'avantage que nous avons et de l'importance que c'est que de pouvoir être aimé et d'aimer. De cet équilibre parfait qui soutient nos vies. Que quand ça ne va pas, je suis aimé et je reçois l'amour, alléluia. Et quand je suis plein de cet amour, eh bien, je peux le donner parce que ça a du sens, parce que c'est un but. Et dans les situations, effectivement, qui nous échappent, dans lesquelles nous voudrions qu'elles soient bien différentes, l'amour de Dieu fait la différence. L'amour de Dieu fait la différence. Parce que l'amour, et c'est ma conclusion, témoigne du possible de Dieu. Quand nous crions à nos impossibles, quand nous sommes devant ce besoin, ce manque, et qu'on se dit mais où est-ce que c'est possible ? C'est possible dans l'amour de Dieu. Parce que dans l'amour de Dieu, il y a sa patience quand il faut attendre. Alléluia. Eh oui, tiens bon dans l'amour de Dieu. Tiens bon et patient. L'amour est toujours là. Parce qu'il nous est dit que l'amour est patient. Vous reliez dans 1 Corinthiens 13. Et heureusement, il est là notre possible. Elle est là notre réalité. Elle est là dans tout ce qu'on a besoin de voir et de concret. C'est dans cet amour. Car voyez-vous, quand cet amour devient, eh bien, peut-être insuffisant, on se dit, mais qu'est-ce qui va m'aider à supporter ? Parce que ça devient insupportable. Eh bien, vous avez le renfort de l'amour de Dieu. T'as du caractère, t'as des ressources, ça ne suffira pas. Reçois et vis l'amour de Dieu. Et quand on supporte tout, alors Dieu nous aide à triompher de tout. Par son amour. Je vous assure, comment peut-on vivre certaines expériences et certaines douleurs sans qu'il y ait le merveilleux, le grand succès de l'amour, qui est celui de dire, t'as perdu, t'as oublié, t'as manqué. Allez, je vais le dire comme ça, pour que ce soit plus clair, t'es nul. Et tu tournes la tête et tu regardes le score. Et tu dis, tu ne comprends pas. Je devrais avoir 0. Et lui, il a mis 1. Il a mis 1. Mais qui a fait ça ? L'amour de Dieu. Parce que, voyez-vous, quand Dieu se met dans le match, quand Dieu vient avec son amour, alors lui, c'est lui qui s'occupe du score. Alléluia. Laissez-moi, vous m'autorisez une petite minute ? Juste une minute pour vous donner ce témoignage, peut-être que je l'ai déjà raconté. Quand j'ai fait mes études, il y a toujours eu l'amour de Dieu et la grâce de Dieu à chaque fois. L'amour de Dieu pour réussir, l'amour de Dieu pour me dire, maintenant ça suffit, il faut que tu ailles là. Donc c'est bien l'amour de Dieu. Je passais, je crois, ma licence et il me manquait 2 points pour obtenir le module qui me permettait de passer. Il me manquait 2 points. Et je reçois, et puis je vois que je n'ai pas la moyenne. Ouh! Et je regarde et je vois plus 2 points. Je ne vous dis pas en quelle matière. Je suis en train de réfléchir. Ouais, vous saurez un jour. Dans ma conscience, je me dis, hop, allez, ça c'est pris, merci beaucoup, au revoir. Mais dans ma conscience, je me suis dit,
les bugs informatiques. Le diable qui sait qu'il y a peut-être eu une fraude ou une erreur et qui est capable un jour de dire « Au fait, je demande le dossier université de Nicolas Tunin. Il y a une coquille quelque part, on va s'en occuper. » Donc, pour aller plus rapidement, je vais au bureau du secrétariat et je lui dis « Voilà, je suis étonné. » Alors la secrétaire regarde, elle me regarde incrédule, elle me fait « Et alors, il est où le problème ?» Ben, mon problème, c'est ma conscience. Mon problème, c'est que c'est pas possible. Donc elle dit, attendez, elle est partie, elle est allée voir le doyen, pendant un bon moment. Voilà. Après, je me suis dit, ben, soit je redouble, soit je refais mon... Enfin, voilà, j'attends, quoi. Et elle revient, et elle me fait, bon, écoutez, c'est la première fois que ça nous arrive, que quelqu'un vienne nous demander. Il dit, c'est l'encouragement du jury. Écoutez bien, je n'ai pas frappé à la porte de tous les professeurs pour ça, je vous assure. Je n'ai rien fait. Mais quand dans l'amour de Dieu, il dit « ça passe », il faut que ça passe. Et la grâce de Dieu s'est manifestée. Je regarde le score, 0, nul. Mais Dieu le fait quand même. En revanche, il faut l'autre côté aussi. Lorsque j'ai réussi et tout, je dis « Seigneur, je vais être instituteur, tu vas bénir mes études. » Et là, je dis « Ouais, je t'ai amené jusque-là. Mais maintenant, je vais te contrarier. » Et je pensais que j'avais 3-0. Mais ce n'était pas juste. Car voyez-vous, l'amour de Dieu est un catalyseur pour nous garder de nous-mêmes, et jamais, au grand jamais, nous acceptions de nous arrêter là où nous en sommes. De jamais. Il y a un puissant encouragement, dit l'Écriture. Un grand réconfort dans l'amour que nous recevons de lui. Ne le boudons pas, ne l'ignorons pas. N'ignorons pas le possible de Dieu. Et ce sont parfois des petites choses, ne serait-ce que le petit clin d'œil, de la main qui se pose sur ton épaule, du petit coup de pouce qui n'a l'air de rien, mais la parole qui vient au bon moment comme le verre d'eau quand on avait soif. C'est ça qui compte. C'est ça qui nous aide à tenir bon. C'est ça qui permet que les choses avancent. C'est là où les choses peuvent se renverser. Que les choses peuvent être gagnées. Le peu d'amour qui, peu à peu, nous amène à vivre le possible de Dieu. Vous voulez bien qu'on s'incline quelques instants? Même mieux que ça, on va se tenir debout, vous voulez bien? J'aimerais faire avec vous... Eh bien, 2 prières. La première concerne vous et moi, parce qu'on a besoin d'amour de Dieu. Besoin dans les obstacles, voilà, tout ce qui intérieurement nous empêche de comprendre, de saisir et de vivre. Voilà. Je veux vraiment prier avec toi et pour toi pour que l'amour de Dieu devienne sensation. Il faut que la présence de Dieu, tu la palpes, tu la connaisses, tu la vives, qu'elle soit là. Moi, j'ai vu la présence de Dieu faire fuir des caïds, des gens qui ont peur de rien. Mais dans la présence de Dieu, ça les terrorise parce que Dieu est là. La sainteté de Dieu, la justice, l'amour de Dieu, quand ça fait la différence. Parce que Dieu peut le manifester comme ça. Mais il peut le manifester aussi au travers des arguments de la parole de Dieu, des démonstrations de ton histoire et des circonstances. Ça, il peut le faire. Et alors qu'on va baisser quelques instants un peu la lumière, vous voulez bien, juste pour rester dans l'intimité et le secret du cœur de Dieu. C'est notre façon de vous honorer juste pour que vous soyez avec Dieu. Est-ce que vous voulez bien que dans ce silence-là, solennellement, vous puissiez dire « J'accepte et je reçois cet amour dont j'ai besoin ». Ou mieux que cela, je veux mieux connaître et mieux comprendre et mieux recevoir l'amour de Dieu. Si tu fais cette prière avec moi, je suis sûr que la parole de Dieu, quand tu ouvres ta Bible, va être différente. Quand tu vas te mettre à vouloir fonctionner avec Dieu, ça va être différent. Élève ta main à cet instant et fais cette demande avec moi. Amen. Ouais. Reçois-le. Amen. Baissons vos mains, vous voulez bien? Merci. Merci parce que vous l'avez fait. Et pour avoir vécu parfois des appels insistants, pénibles parce qu'ils sont tiraillants à l'intérieur, il m'est arrivé parfois de ne pas arriver à faire le pas, à lever la main, et pourtant Dieu m'a béni. Et c'est ce que je crois. L'amour de Dieu, c'est lui qui fait le chemin jusqu'à toi. Et c'est ce qu'il fait ce matin. Il va jusqu'à toi.
Seigneur, nous te prions à cet instant que ta grâce soit là. C'est celle qui fait que tu t'inclines et tu viens jusqu'à nous. Tu le fais avec puissance. Solennellement, nous disons, Seigneur, que nous voulons et nous savons que nous sommes bien-aimés de Dieu. Seigneur, maintenant, efface les marques, les stigmates, efface les paroles, efface les jugements, Seigneur. Efface les blessures, ou du moins soigne les blessures. Parce que quand tu te mets à aimer, tu sondes et tu travailles. Seigneur, replace et replace encore les paroles qui défendent ton amour et qui redonnent le goût de ton amour. Fais-le, je te prie. Seigneur, et à cet instant, je te prie que, mon Dieu, les orphelins trouvent leur père. Que les endeuillés quittent leur deuil, mon Dieu, et trouvent la consolation. Que comme nous l'avons entendu, les éclopés, les délaissés, les démunis, les malmenés, les rejetés, trouvent enfin la table et se restaurent. Parce que tu es le roi qui accueille, au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, on va mettre un peu la lumière. Vous voulez bien? Merci beaucoup, l'équipe technique est formidable. Elle suit ces choses-là. Et maintenant, ça va se passer entre nous, les amis. C'est une réalité. Hein? Il dit vérité et amour qui permet ensuite. Et la vérité, c'est celle de devoir nous aimer. Alors c'est plus facile pour certains, plus difficile pour d'autres. C'est plus facile avec certains et plus difficile avec d'autres. Mais peu importe. Nous devons nous aimer. Qu'est-ce qu'on en fait ce matin? Un beau sermon, vous allez me dire merci pasteur, bravo. Merci, c'est toujours un encouragement. Et j'apprécierai toujours, non pas qu'on me félicite, mais de savoir que Dieu parle. Mais enfin. Vous acceptez qu'on se tienne par les épaules ou les mains, qu'on ait un contact physique, vous voulez bien? Une chaîne, l'objet de nous aimer, c'est la façon dont on va faire. Bien. Si vous êtes reliés les uns aux autres, que personne ne reste seul, et s'il a envie d'être seul parce que c'est trop dur pour lui, il n'en prend pas ombrage. Pas de souci. Une fois reliée, qu'est-ce que va faire cette chaîne? Premièrement, elle ne doit pas rompre. Amen. L'Église qui a abîmé, les paroles qui ont défait, tout ce qui fait que vous êtes peut-être en difficulté aujourd'hui dans la confiance que vous avez des autres, ça suffit, vous êtes dans la chaîne, vous êtes le maillon, vous êtes avec Christ et nous formons cet assemblage. Et vous êtes protégés et vous protégez les autres. C'est comme ça que ça va fonctionner. L'amour se défend. Et c'est ce qui va permettre que d'autres puissent venir parce qu'ils seront en sécurité. Parce qu'ils seront gardés dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Parce qu'ils sauront que si l'amour est là, alors eh bien, on peut y vivre, on peut y rester. Je ne vous parle pas d'une utopie, je ne vous parle pas d'un rêve, je vous parle de ce qui existe déjà. Et qui demeure depuis toujours, depuis que Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Cette chaîne-là. Mais aussi, et j'en viens enfin, à cette chaîne-là qui est dans le concret, qui va faire des choses concrètes, dans lequel tout ce que tu peux faire et qui est de l'ordre de l'amour, fais-le. Donne du temps, de l'argent, des conseils, de l'affection, de la présence, mais donne. On passe notre temps à essayer de trouver des gens dans les services, mais c'est un faux problème. On passe notre temps à essayer de régler des problèmes de visu, c'est un faux problème. Le vrai problème, c'est d'être une famille. Quand l'un souffre, les autres souffrent. Quand un pleure, l'autre pleure. Et quand un se réjouit, tout le monde se réjouit. Que ça circule, que ça se manifeste. Et le nombre n'est pas un problème. C'est faux. Le nombre n'est pas un problème. Pourquoi croyez-vous qu'un peuple entier a traversé un désert? Ils ont fonctionné en tribus. Hein. On est des tribus. Les uns les autres, les uns avec les autres. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis un avocat qui plaide vraiment une cause perdue là. Mais non, bien sûr que non. Rien n'est mort, tout est dans l'amour. Alors ça ne vient pas comme ça. Ça ne se fabrique pas comme ça. Ça se fait tout simplement au travers de ce que l'on obéit à Dieu. À l'ordre qui nous a été donné. Nous devons nous aimer les uns les autres. J'obéis à l'appel de Dieu qui me demande d'être votre pasteur. Et je vous aime. Et j'essaie de vous aimer.
Et je me dois de vous aimer. Mais je ne suis pas tout seul. C'est mon choix. C'est votre choix d'être une chaîne d'amour, une chaîne de prière, une chaîne de serviteurs. C'est notre choix. On prie. Seigneur, ayant exhorté, démontré, maintenant plante, Seigneur. Plante ton œuvre en nous. Seigneur mon Dieu, ton amour devient réalité. Je célèbre et je bénis tous ceux qui aiment. Je glorifie et bénis tous ceux qui ont réparé l'œuvre de Dieu. Tous qui, mon Dieu, ont renoué et recommencé parce que c'est beau l'œuvre de Dieu quand l'amour de Dieu se manifeste. Je suis tellement heureux de voir celui qui a été réchauffé, celui qui a été réparé. C'est, mon Dieu, les choses qui ont été des erreurs et qui ont été effacées, Seigneur. Merci pour tout cela. Ces paroles de réconciliation, ces dons de pardon, Seigneur. Mon Dieu, cet argent donné au bon moment, tous ces petits gestes et ces grands gestes. Merci, Seigneur, pour cette belle abondance. Mais Seigneur, alors qu'on se tient les uns les autres, on sent les tiraillements, on sent le défi, on sent la douleur parfois. Je te prie, notre Dieu, aide-nous à tenir bon dans ton amour et à grandir dans l'amour. Mon Dieu, à ne pas rétrécir et devenir stérile, mais à nous donner les uns avec les autres. Je choisis d'aimer. Et je demande à l'Église mon plaisir et à cette chaîne, qu'elle soit reliée à ce choix, à cette consécration de l'amour, nous donner par amour au nom de Jésus. Nous te le demandons dans ta grâce, afin que nos aînés, Seigneur, nos couples, nos célibataires, nos jeunes gens, nos enfants, nos bébés, soient dans le même amour. Au nom de Jésus, Seigneur, nous savons, celui qui divise et qui sème la discorde n'a pas besoin parfois de faire grand-chose à cause de notre chair, à cause de ce que nous sommes. Mais à cet instant relié, nous disons, Seigneur, garde-nous dans ton amour. Viens dans ton pardon, Seigneur. Viens nous faire quitter les histoires d'hier et fais-nous entrer, dans mon Dieu, dans l'aventure de demain. Tout simplement parce que ton amour nous y invite. Nous te le demandons. Je veux te prier enfin pour tous ceux qui viennent de s'ajouter, de tous ceux qui viennent d'arriver, Seigneur, de tous ceux qui, mon Dieu, sont neufs peut-être dans ce lieu et avec nous. Fais-leur vraiment du bien. Et Seigneur, merci pour leur présence. Merci parce que tu les as appelés jusqu'ici. Merci parce qu'ils sont ici pour une grande et une belle chose. C'est que nous allons aimer ensemble. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen.